Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la co-création et le Reiki. Aujourd'hui, on va voir comment maîtriser notre ego pour co-créer de manière de plus en plus libre. Parce que souvent, sur notre chemin d'évolution spirituelle, lorsqu'on fait des affirmations positives, des envois de Reiki pour une évolution de plus en plus élevée de notre être profond, on va rencontrer le blocage, la rencontre avec l'ego. Et on va voir dans cette vidéo qu'est-ce que c'est que l'ego et comment le maîtriser parfaitement pour en faire un allié sur notre route d'évolution. Déjà, je voudrais commencer par vous féliciter. Je reçois beaucoup en ce moment de témoignages des gens qui participent aux séances individuelles, aux stages d'initiation, aux stages de co-création et Reiki. Vous avez beaucoup de résultats, vous pouvez vous féliciter vous-même. Je pense que vous pouvez être content de vous et prendre conscience que ça dépend uniquement de vous, parce qu'un accompagnateur, c'est quelqu'un qui vous accompagne pour aller où vous êtes en train d'aller. Donc ça ne dépend que de vous, et aujourd'hui vous allez voir qu'en réalité, maintenant que vous commencez à avoir des premiers résultats et de plus en plus de résultats, pour ceux qui ont commencé le travail, vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Vous allez rencontrer la barrière de l'ego. Alors, pourquoi est-ce que l'ego, disons, est une interface indispensable? L'ego, qu'est-ce que c'est? C'est qui je crois être dans le monde. C'est dans l'ego que s'enregistrent les croyances. Quelqu'un qui croit être superbe, c'est que son ego, sa structure de croyance et son interface avec le monde extérieur, croit qu'il est bon, qu'il est beau, qu'il est bien et qu'il mérite la vie, l'allégresse, l'abondance matérielle, l'argent, etc. Nos croyances s'enregistrent dans cette structure de l'ego, et l'ego qui va faire l'interface entre notre moi supérieur, disons la partie la plus élevée de nous-mêmes, et le monde extérieur. L'ego, c'est le moi inférieur qui fait l'interface avec le monde. Donc notre ego n'est pas un allié ou un ennemi, disons, en lui-même. C'est juste un organe éthérique indispensable à ce que nous puissions évoluer et vivre, tout simplement. De même que le cœur amène le sang dans le corps, l'ego nous amène à vivre des expériences dans le monde. Mais le problème de cet ego, c'est qu'il a des besoins. De même que notre corps physique a des besoins, notre ego, assez rapidement, va devenir dépendant des gratifications qu'il va recevoir, et notre ego a un système qu'on pourrait appeler une sorte de système de survie, c'est qu'il va chercher à se maintenir. Un marionnettiste va diriger sa marionnette, il va l'utiliser, lui faire vivre des expériences, etc. C'est le marionnettiste qui contrôle la marionnette. Et assez souvent, la marionnette va se mettre à apprécier la forme, l'image qu'elle va voir dans le miroir, les gratifications que les gens vont lui apporter, et elle va vouloir prendre le contrôle. Et si le marionnettiste laisse la marionnette prendre le contrôle, alors à ce moment-là, le marionnettiste va être esclave de sa marionnette. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas encore travaillé spirituellement suffisamment, assez souvent leur ego va devenir le maître de eux-mêmes. Et ils vont être dépendants des gratifications ou alors même d'expériences négatives à laquelle ils vont être habitués et qui va être dans leur zone de confort, leur zone de sécurité, où ils savent que ça ne changera pas. Alors à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que les croyances que nous avons vont nous dominer. Alors ce que l'on fait avec les affirmations positives, ce que l'on fait avec le travail d'envoi de Reiki à la situation, ce que l'on fait avec la pensée créatrice, c'est qu'on peaufine notre ego. On est en train d'enregistrer dans la banque de croyances que nous avons, qui fait l'interface avec le monde, de nouvelles croyances que l'on remplace. Et quand on commence à travailler de cette façon-là, assez rapidement, on va se mettre à réaliser que nos croyances changent et notre monde va changer. Tous ceux qui ont commencé le travail, vous êtes assez nombreux, je reçois beaucoup de témoignages en ce moment, constatent effectivement que des choses qu'ils pensaient impossibles deviennent possibles, tout simplement parce que leur interface avec le monde, leur ego, s'est transformé. Et ce qui va se produire, c'est qu'à un moment donné, ils vont vouloir continuer à évoluer. Donc leur nouvelle réalité, leur ancienne réalité, c'était « je suis naze, je ne mérite rien ». Leur nouvelle réalité, c'est « je suis absolument somptueux, unique, et je mérite énormément de choses ». Leur monde horizontal, le monde qui les entoure, s'est aligné sur cette nouvelle réalité et ils gagnent énormément de choses. Quand on est sur un chemin d'évolution spirituelle, on veut continuer à monter, à monter, à monter. Et à un moment donné, il faut se libérer des anciennes croyances. Donc nos objectifs futurs, un jour, nous devrons nous en libérer pour des objectifs encore plus grands. Et lorsqu'on s'est identifié à ces croyances-là et qu'on en devient dépendant, on pourra plus se libérer de ces croyances qui seront devenues limitantes. À partir du moment où on devient dépendant de notre ego pour être heureux et pour vivre, on va devenir dépendant du monde extérieur. Si je considère que c'est l'extérieur qui va valider mes réussites, je vais devenir dépendant de cela. Parce que mon ego ne va pas regarder à l'intérieur, mon évolution de chemin personnel à l'intérieur, face à moi-même, il va regarder sa capacité à maîtriser le monde et à recevoir des gratifications extérieures. Si je deviens dépendant des gens qui me disent « bravo, tu as réussi, c'est bien, tu es beau », des gens qui me complimentent, si je suis habitué à arriver dans une pièce et à rayonner, à apporter de l'amour aux gens, et que je tire une gratification de cet amour-là, je vais être dépendant du retour. Ça va faire qu'au lieu de donner et d'être véritablement dans une énergie d'amour et de partage, je vais être dépendant du retour que les gens vont me ramener. Ce qui fait que je perds de ma liberté et que les co-créations sont impossibles à réaliser
disons, en conscience et de manière totalement libre et alignée sur mon objectif personnel, parce que je vais être dépendant du retour du monde et de ce que les gens, ce que j'ai donné aux gens et de ce que les gens vont me donner en retour. L'ego, ça sert à vivre des expériences de notre vie et c'est un véhicule, c'est un chemin, c'est une marionnette qui permet aux marionnettistes d'expérimenter des choses pour s'évoluer spirituellement. À partir du moment où on devient accro et dépendant à l'ego, à ce moment-là, on devient complètement aliéné et on n'est plus sur un chemin d'évolution aussi positif que nous soyons. L'ego a une sécurité intérieure qui va faire en sorte de se maintenir. Quelqu'un qui s'aime, il va tout faire pour s'aimer, c'est normal. Donc son ego va chercher à se maintenir dans l'amour propre, l'amour de lui-même. Mais à partir du moment où on va vouloir évoluer, cette recherche de se maintenir va être de plus en plus puissante. À chaque fois qu'on va vouloir maîtriser notre ego et changer nos croyances, notre ego va me dire mais ça va pas. Si je me mets à croire différemment, mon conjoint ou ma conjointe va me quitter. Je vais me faire renvoyer de mon entreprise, mes salariés vont cesser de m'écouter, la communauté que j'ai réussi à rassembler va me quitter, je vais perdre tous mes amis. Tu veux quand même pas qu'on évolue? Regarde tout ce qui nous maintient dans nos croyances erronées. Voilà comment fonctionne l'ego. Et à partir du moment où nous maîtrisons notre ego, nous maîtrisons notre véhicule. Nous maîtrisons notre interface avec le monde extérieur. À partir du moment où nous ne sommes pas maîtrisés par lui et dépendants de ses gratifications et de ses croyances limitantes, nous devenons le maître de notre ego. Nous insufflons dans notre ego les croyances dans l'ego qui vont nous permettre de vivre des expériences qui nous paraissent vraiment justes à vivre. Et nous devenons maîtres de notre ego et notre ego est à notre service. Et là, c'est cela que le pouvoir de co-création devient immense et presque illimité, je dirais, parce qu'on devient véritablement le maître. On tient les rênes, de même qu'un cavalier travaille en harmonie avec son cheval, mais il va tenir les rênes du cheval. Et c'est le cavalier qui décide. Et si le cheval veut aller manger sur le côté ou se jeter sur une jument ou se mettre à galoper quand c'est pas le moment, à aucun moment on n'arrivera à destination. Le cavalier n'est pas le cheval, mais son cheval est indispensable évidemment. Sans le cheval, le cavalier n'est rien, mais sans le cavalier, on n'arrivera pas au but. Donc nous sommes le cavalier et non pas le cheval et nous devons tenir les rênes correctement. Alors comment est-ce qu'on va faire cela ? Déjà, sachez qu'à toute étape de la vie, notre ego aura ce système de se maintenir et de maintenir son système de croyance. C'est pas bon ou mauvais, c'est comme ça. C'est même une sécurité qui nous permet de ne pas devenir complètement fou et avoir des croyances qui changent à toute vitesse. Donc on a cette donne à faire. Notre ego est indispensable, mais nous devons être le maître de notre ego. Et pour le faire, ça va être simple. On va simplement faire quelque chose que vous connaissez. C'est qu'on ne va jamais prendre personnellement quelque chose. Ça signifie qu'on va commencer à installer maintenant des repères d'auto-évaluation pour nous connaître nous-mêmes. On a déjà parlé de cela. Il va falloir que nous refusions de prendre personnellement tout ce qui nous arrive. C'est assez facile quand quelqu'un nous insulte de ne pas le prendre personnellement. En tout cas, de refuser de le faire. Dire, elle m'insulte, mais c'est pas moi. Elle est en train de m'insulter parce que dans son système de croyance, son propre ego a considéré que j'étais un ennemi. Donc elle me projette une violence. Et là, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons déplacer à un autre endroit qui va être beaucoup plus délicat et qui est un risque bien plus grand pour l'ego, ce sont les gratifications. Quand quelqu'un nous dit « tu es absolument magnifique, génial, j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi exceptionnel et tu m'apportes beaucoup », nous allons refuser intérieurement de le prendre personnellement. C'est-à-dire que nous allons prendre conscience que nous n'avons rien à voir là-dedans. Il est en train de s'adresser à notre ego, notre structure, disons qui fait l'interface entre notre moi intérieur, notre moi supérieur et le monde extérieur, c'est l'ego, le moi intermédiaire, et cette personne s'adresse à lui. Quand nous savons profondément que cette personne s'adresse à personne d'autre qu'un archétype fictif qui n'existe pas, nous allons nous libérer de plus en plus. Et nous allons remplacer cette gratification extérieure par une gratification intérieure. Donc à partir de maintenant, pour maîtriser notre ego, nous allons prendre des notes, peut-être sur un carnet, à votre façon, nous allons noter régulièrement notre évolution et nous allons regarder par rapport aux affirmations, aux co-créations que nous faisons assez régulièrement, nos envois de Reiki, quels sont de notre point de vue, l'évolution. Donc dès que vous commencez à co-créer, votre environnement va changer. Il faut évidemment être ouvert, prêt à être dans le lâcher prise, on fera une vidéo sur le lâcher prise bientôt, être ouvert et réceptif à ce qui arrive. Et vous allez découvrir de nouvelles choses. Et à partir de ce moment-là, dans le silence intérieur, l'immobilité nécessaire à toute évolution spirituelle, vous allez noter qu'est-ce qui vous plaît dans votre vie. Faites-le tous les soirs, allongez-vous, faites 3 minutes de ce qu'on appelle de gratitude et de gratification. Et regardez qu'est-ce qui réellement dans votre journée vous a satisfait de votre point de vue. Et c'est ces gratifications-là qui vont nous permettre d'évoluer. Et à aucun moment, une gratification extérieure doit nous influencer. Nous sommes plus en danger au niveau de l'ego lorsque les gens nous félicitent que lorsque les gens nous critiquent. C'est très facile d'affronter la critique, mais c'est beaucoup plus dur d'affronter
les compliments. Ne prenez jamais un compliment personnellement parce que votre ego va se mettre à créer des sécurités. Il va devenir dépendant, de même que si vous prenez des drogues dures, fortes, vous deviendrez dépendant de ces drogues. La gratification est une des drogues les plus puissantes qui va faire que votre ego refusera d'évoluer. Et le jour où ces gratifications se transformeront en critiques, vous serez dépendant et vous ferez en sorte, au lieu de travailler verticalement à votre évolution, vous ferez en sorte que les gens qui vous critiquaient se mettent à vous complimenter. Et vous allez être dépendant. Et le moment où la dépendance s'installe, c'est pas lors de la critique, c'est lors de la gratification extérieure. Aucune gratification extérieure, ça vous permet à chercher la gratification intérieure et de vous demander fondamentalement, qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait qui me rend heureux et satisfait ? Quand vous commencez à faire ce travail-là, vous allez voir qu'il y a plein de choses. Prenez 3 minutes par jour, allongez-vous, placez les mains confortablement, détendez-vous et laissez venir à vous les souvenirs de la journée qui vous ont plu. Des rencontres que vous avez faites, des choses agréables qui vous sont arrivées, le sourire de quelqu'un, ce que ça vous a fait, ce que ça vous a apporté. Remplissez-vous du plaisir que vous avez eu à peut-être à changer un comportement, à vivre une nouvelle expérience, à être à l'aise en société. Visualisez-le vis-à-vis de vous-même. Que ça ne vienne pas de l'extérieur, car l'extérieur va chercher à vous rattacher à des systèmes qui ne vous appartiennent pas. Pour vous libérer de votre ego et le maîtriser, regardez dedans. Regardez ce que ça vous a fait, une relation. Peut-être que si vous n'avez pas confiance en vous et qu'avec les affirmations positives, le travail de co-création que vous faites en ce moment, vous avez découvert de nouvelles aptitudes. Regardez ce que ça vous fait à vous. Qu'est-ce que ça vous fait d'être bien pour vous en société? Qu'est-ce que ça vous apporte de voir des gens qui vous écoutent, qui sont intéressés, qui vous sourient, mais à vous-même, de votre point de vue. Et là, on rentre de nouveau dans la connaissance de soi, et c'est cela le chemin d'évolution. Je me connais. Qu'est-ce que ça m'a fait? Quelle est l'expérience que mes nouvelles croyances m'ont apportée? Cette expérience-là, c'est celle-ci qui nous intéresse. Et à chaque fois que nous avons besoin d'une nouvelle expérience, nous allons modifier les croyances de notre ego. En travaillant sur les croyances de notre ego, nous vivrons de nouvelles expériences. C'est l'expérience qui nous intéresse. L'ego cherchera toujours à se maintenir, et c'est une excellente chose. Il est là pour assurer notre survie et créer une personnalité fictive qui est notre interface avec le monde extérieur. En l'assemblant et en la maintenant solide, ça nous permet d'être assurés, sûrs de nous et d'aller jusqu'au bout de nos démarches. Mais une fois qu'on est arrivé au bout, on va devoir se libérer d'une partie de nos croyances pour continuer à évoluer et vivre des expériences de plus en plus élevées. Donc lorsque nos croyances deviennent limitantes, eh bien, on va devoir en changer. Et l'ego, lui, doit maintenir les croyances. Donc maîtriser l'ego, c'est maîtriser son système de croyances. Voilà le message pour aujourd'hui. Je vous invite à faire un travail personnel et de vous demander, de mon point de vue, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui qui m'a vraiment fait du bien et que je vais continuer à développer dans les jours à venir. Qu'est-ce qui m'a fait du bien dans l'expérience? Vivez-le, ressentez-le, contemplez mentalement, passez 3-4 minutes par jour pour contempler, écoutez la mélodie, les vibrations, les sons que ça vous... ces chants intérieurs que ça vous fait. Repassez-vous en revue toutes les choses de la journée qui vous ont fait du bien dans le silence de votre expérience. Et c'est comme ça que vous élèverez de plus en plus. Parce que, disons qu'il y a une phrase moi, que j'aime beaucoup, c'est dans l'Évangile selon Saint Luc, qui dit, je l'ai ici, je l'ai noté quelque part parce que je voulais vraiment la partager avec vous. Ça m'a paru important de pouvoir le faire. Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Voilà. Là, on a la sagesse spirituelle la plus profonde qui parle de l'humilité. Toute personne qui s'élève sera abaissée naturellement par les lois dont nous venons de parler. Toute personne qui va vouloir s'élever, c'est-à-dire que les gens le regardent et qui va être dépendant de tout ce que les gens pensent, va s'abaisser tout simplement parce qu'il va être dépendant de l'extérieur, comme un drogué qui est dépendant des produits qu'il injecte dans son corps pour être bon. Donc à un moment donné, il va chuter, se blesser énormément. Il va pouvoir posséder des choses sur le monde horizontal au niveau matériel, mais il va devenir malade et il va vivre des expériences de plus en plus basses. Il sera incapable d'accueillir l'amour en lui parce qu'il sera un junkie dépendant de l'attention des gens. Toute personne qui va s'abaisser va s'élever, tout simplement parce qu'en travaillant l'humilité, en refusant de tirer des gratifications d'éléments extérieurs et en étant justement dans la voie intérieure, dans l'écoute profonde de qui nous sommes et où est-ce que nous allons au regard du monde, toute personne qui va s'abaisser va s'élever parce qu'il va être libre. Et vous savez que la liberté, c'est le moyen de co-créer de manière de plus en plus fluide et puissante, car à aucun moment on va être dépendant des retours du monde extérieur, mais on va être dans l'écoute de la justesse, la droiture personnelle et intérieure. Donc c'est cela que nous avons vu aujourd'hui dans cette vidéo sur l'ego, et apprenez à devenir le maître de votre ego. Tenez les rênes, devenez le cavalier qui va vous mener vers la plus grande lumière absolue, votre lumière personnelle, vos objectifs intérieurs. En attendant, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur la co-création et le Reiki. Je vous félicite et je reçois de plus en plus de retours. Les stages, les séances que l'on fait et tous les travaux que vous faites en ce moment vous apportent. C'est grâce à vous, et continuez à remplir votre ego de croyances pour vivre d'expériences magnifiques, libres et superbes. Félicitations, je vous dis à bientôt. Au revoir.